tous et bienvenue chers amis dans le monde mystérieux, sombre et lumineux de Suzanne. On est parti pour faire notre guidance de ce vendredi 4 décembre. On va faire comme d'habitude deux choix, deux ambiances. Et pour les ambiances, je vais prendre, chers amis, allez, on va prendre l'horoscope Béline. Il me fait un petit peu de l'œil, vous voyez. Je vais prendre l'horoscope Béline et après je vais faire les guidances avec le Grand Lenormand et l'oracle du soleil. On est parti. Alors, premier choix, j'ai eu 3 cartes parce que j'en ai une qui est venue, en même temps. J'ai 2 cartes qui sont venues en même temps et le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 1, on voit qu'une situation s'est débloquée. Alors, il y a eu quelque chose d'atteint. On voit qu'il y a eu une réalisation et cette réalisation vous amène beaucoup plus de paix. Vous suivez plus vos intuitions. Je trouve que c'est une belle suite à la guidance de ce lundi. Et puis, en choix numéro 2, on a cette personne qui est vraiment guidée par le soleil. On a envie de reconnaissance, on a envie que ça fleurisse, on a envie enfin d'un but. Là, c'est une envie, là, c'est un apaisement. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 1, on a atteint un but, il y a de l'apaisement, on suit ses intuitions. Deuxièmement, c'est une envie, on se fait guider par ses envies. Allez, c'est parti, je commence par le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette idée... alors, il y a cette idée on est apaisé parce qu'on sort d'une fausse route, vous voyez. On était sur une fausse route, on était vraiment sur quelque chose qui ne nous convenait pas, on était vraiment sur une rage, une déception, on était sur c'est pas forcément une fausse route, je me trompe dans mes mots, mais c'était plutôt une rage, une déception. On ne savait plus trop par où aller, on ne savait plus trop comment s'en sortir. Et puis, on était aussi, vous voyez, cette tristesse qui donne de la rage. Et puis, il y a quelque chose en chemin qui arrive. La carte, le 2 de carreau dans le Grand Lenormand, c'est vraiment le renouveau. Il y a quelque chose en chemin. On avance. Et puis, il y a aussi cette idée... c'est très joli hein, ce qui se passe hein, dans ce truc. Parce que ce qui arrive, vous voyez, ce qui arrive derrière, on parle d'une passion, on parle de quelque chose, une connexion qui peut être avec une personne, ça peut être avec une balance, ça peut être avec un jeune homme brun aussi. Il y a une passion qui va être très productive, qui va vous prendre les tripes. Alors, au niveau amitié, si c'est une amitié qui arrive ou qui revient ou qui naît, c'est quelque chose qui va être sympa ce week-end. Hein. Vous pourriez avoir des très bons moments avec cette personne. Cette personne-là, vous voyez, je vous dis, signe de la balance, un homme légèrement plus jeune que vous. Quand je dis un jeune homme, tout dépend de votre âge, hein, et plutôt brun. Mais aussi, cette passion, ça peut être sur un événement où vous allez retrouver un peu ce feu en vous créatif. Et vous vous rendez compte que vous avez vraiment tous les outils dans vos mains pour faire cette entreprise, ce projet. Vous avez envie de faire quelque chose. Par exemple, vous avez envie de bêcher votre jardin. Vous savez que vous avez la force, la motivation, la bêche, la terre, le jardin, et vous y allez et vous allez aller bêcher votre jardin. Donc, quel que soit le projet, que ce soit un petit truc, un gros truc ou rien, quelque chose qui vous tienne à cœur, qui vous vraiment, voilà, dimanche, j'ai envie de me faire une randonnée de 10 km avec mes animaux, et bien vous savez que vous avez tout à votre disposition pour le faire et vous y allez. Il y a ce valet de carreau qui vous dit que
de cette entreprise que vous mettez en place, là, cette motivation, alors soit cette rencontre, ce bon moment d'amitié proche, soit cet événement, en fait, cette envie qui vous prend les tripes et que vous mettez en action. Ces deux situations, elles vous amènent à quelque chose qui va donner une autre dimension de l'avenir. On peut avoir une proposition dans sa tête à soi-même, hein, une proposition, il y a quelque chose qui est à réfléchir, il y a vraiment, il y a une nouvelle qui arrive qui va vous donner envie qui va vous donner envie en fait de changer quelque chose un petit peu dans votre quotidien. Hein. Voilà, vous avez bêché votre jardin et vous dites bah maintenant mon jardin, je vais y planter de la pelouse ou je vais y creuser une piscine. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose derrière qui arrive et qui a un impact sur votre quotidien. Et il y a quand même une certaine réflexion dedans. Hein. Il y a autant là j'ai de la passion ici, autant ici dans cette proposition, dans cet avenir, on a quand même de la réflexion. Alors, il y a des choses qu'on laisse derrière. Alors, il y a des choses qu'on laisse derrière un peu par vengeance. Vous voyez, on est un peu victorieux. En fait, finalement, ce qui se passe dans ce week-end, vous voyez, votre vengeance, elle est liée à cette fausse route, pas cette fausse route, mais cette déception. Un peu votre revanche de ces derniers jours, dernières semaines. Et puis, vous allez avoir envie de protéger un petit peu ce que vous ressentez. Vous avez envie de vous protéger, vous, votre foyer. Vous avez envie de mettre votre attention sur des choses un peu plus prioritaires. On va reprioriser un petit peu les choses. On va se concentrer un petit peu plus sur ce qui est la nécessité, vous voyez. Et du coup, la perte, c'est qu'on va laisser de côté un petit peu ce qui ne l'est plus. On va vraiment, ça j'aime, vous voyez, chers amis, j'aime ça. On repriorise. Est-ce que ça, c'est important pour toi? Est-ce que ça te fait vibrer? Non? Ok, alors mets ton attention là-dessus. Ça, c'est chouette, parce que quand on se choisit soi, la vie vous choisit vous également. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. J'ai dû me tromper encore dans mes mots, parce que je me trompe souvent entre semaine et week-end, mais on est bien ce vendredi 4 septembre, et donc je vous souhaite un très beau week-end, et je vais passer au choix numéro 2. Bisous! Alors, choix numéro 2, on était sur cette situation où on avait envie de suivre ses désirs. Voilà, c'est ce que j'ai envie de quelque chose de lumineux, quelque chose qui se réalise. On parle vraiment d'envie et de projet, de but, de quelque chose que, voilà, on a envie enfin que ça fleurisse, que ça éclot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On me parle de la famille, et ça peut être la famille professionnelle ou la famille à soi. On me parle de distance géographique aussi. Ça peut être tout à fait, voilà, l'envie de rejoindre une famille qui est loin, qui a une distance géographique assez notifiée par rapport à vous. Ça peut être aussi l'envie d'emmener sa famille. Enfin, voilà, il y a une dimension géographique par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Ce week-end, vous allez vraiment réfléchir à ça. Hein. Ça arrive ce week-end, donc c'est quelque chose, vous ne savez pas si vous allez arriver à votre but de votre idée. Mais vous voyez, ce soleil-là, il y a un gros et fort potentiel de réussite. Et on vous dit finalement que n'allez pas chercher déjà la destination, mais regardez un petit peu sur le chemin. Il y a des choses qu'il faut, vous voyez, il y a des choses qu'il va falloir se battre. On est un peu dans cette recherche du Saint Graal, de la toison d'or, on va se battre et ça vaut le coup. Et en fait, sur le chemin, vous allez avoir pas qu'une destination, vous allez avoir plein de petites destinations sur votre chemin. On voit qu'il va y avoir quand même de la négociation. Il va falloir beaucoup négocier, pas un mot plus fort qu'un autre, pas un mot avec une vibration plus lourde qu'une autre. On va être vraiment dans quelque chose où des échanges fluides. Et puis on va avoir cette concrétisation, donc l'union. Là, le 7 de corps, c'est vraiment l'union, c'est le mariage, c'est le partenariat, c'est l'union avec soi-même, l'union avec
l'union avec son soi. Donc ça peut être tout à fait, vous voyez, ça peut être tout à fait envie de rejoindre un compagnon qui est loin, on négocie, puis finalement il y a l'union. Par rapport à d'ordre professionnel, quand je parle d'union, l'union avec soi-même, ça peut être aussi un contrat, ça peut être, enfin, l'union avec soi-même, mais au niveau professionnel, je me perds dans mes mots parce que j'entends plein de trucs en même temps, mais ça peut être aussi le contrat avec une entreprise, avec un client, avec un employeur, bref. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a la notoriété, on va vous reconnaître là-dedans, on va reconnaître, si c'est amoureux, il y a vraiment quelque chose de la dévotion, il y a là c'est une très belle histoire d'amour, si ça vous touche dans votre domaine sentimental. Hein. La notoriété, on vous reconnaît votre détermination, on reconnaît aussi votre amour, vos sentiments. Et puis l'idylle, eh ben, c'est quelque chose où les deux personnes sont vraiment sous le charme de l'un et de l'autre. La dévotion, bien sûr, c'est être fidèle, c'est être se donner à l'autre ou l'autre se donne à soi. On est vraiment dans quelque chose de très profond et très sacré. Lorsque c'est dans le domaine professionnel et matériel, on va reconnaître on va reconnaître vos qualités. La notoriété, c'est toujours la reconnaissance de la qualité, de la personnalité. L'idylle, c'est bien entendu, on se sent bien dans son travail, mais aussi les gens aiment travailler avec vous et il y a un très beau partenariat entre votre hiérarchie et vous. Il y a vraiment une belle union et puis vous êtes dévoués, vous donnez à votre travail, mais votre travail vous le rend aussi. Voilà, chers amis, très très beau week-end, très belle ambiance, très beau parfum. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bisous!